Souvenez-vous, dans la dernière vidéo sur les Jeux Olympiques, on avait vu un article du Parisien, il me semble, ou de je sais plus qui parlait qu'il y avait un article grec qui flinguait les Jeux Olympiques en mode c'est les pires Jeux Olympiques de la planète, blablabla. Et personne n'avait mis les sources. Eh ben si, Le Point, dans son article, a mis les sources de cet article grec. Du coup, on va le lire, on va voir s'il y a un fond de vérité ou si c'est purement du sel et de la jalousie grecque, parce que eux, leurs Jeux Olympiques... On va voir ça. Attention, please. Et merci au Point qui fait enfin du vrai... Quelqu'un qui fait du vrai journalisme et qui cite ses sources, bordel de merde. Bref. Merde, j'ai dit bordel de merde, du coup la vidéo va être démonétisée. Ah, c'est le moment ou jamais, s'il vous plaît. Je me suis mon propre sponsor. Je ne survis que grâce à vous. Abonnez-vous, likez, clochez, partagez autour de vous. Merci à la psychosphère de faire rayonner. Alors évidemment, je lis pas le grec, hein, vous vous rendez bien compte. On va traduire ça. L'article, il commence bien. Hein. Français, honte à toi. On regarde les pires Jeux Olympiques des injustices des athlètes au bassin de la Seine. Beaucoup de sel, j'ai l'impression. Français, honte à toi. Oh oui, nous regardons les pires Jeux Olympiques depuis des décennies. Et par où commencer? Des injustices des sportifs et du cloaque de la Seine? Il n'y a rien de mieux, disent-ils, que ce que les Français savent bien, et rien de pire que ce qu'ils ne font pas bien. Et les Jeux Olympiques ne leur conviennent pas, et bientôt ils ne pourront plus bien traiter leurs invités. Nous aurons toujours Paris. Oui, Rick, oui, Ilsa. Paris sera la référence pour les Jeux Olympiques du futur, et la réplique du légendaire Casablanca sera cependant quelque peu différente. Ne le faites pas comme les paris. Ce sont sans aucun doute les Jeux de Paris les pires Jeux Olympiques que nous ayons jamais vus. Pourquoi? Allons-y doucement. Ah ouais, le mec, il est déter. Il est déter. Des injustices de manière rituelle. Nous quittons la cérémonie d'ouverture qui, après avoir été jugée et critiquée et par certains quelques-uns lentement bébé, a passé les tests d'image clinique et a été jugée en bonne santé. Et nous passons à la partie compétitive. Putain, les Google Trad en plus qui se mélangent, c'est rigolo, ça fait des phrases incroyables. Des justices flagrantes dans des sports où prévaut le jugement humain. Gymnastique, cyclisme, BMX, escrime, judo. Je vous rappelle qu'ils ont remplacé le karaté par le breakdance. À quel moment? Le parti pris des juges, principalement envers les athlètes français, est provocateur. Le cri de l'escrimeuse grecque Dora Gundura va éblouir les jeux. L'adversaire française du grec, pour atteindre la médaille d'or, a eu besoin, non pas dans un, mais dans tous ses combats, sauf la finale, où elle s'est battue contre une Française, de la faveur des juges, tandis que le public défiait, désapprouvait, délirait et scandait avec passion, comme s'il regardait un match de Coupe du Monde entre les Bleus et l'Argentine. De mauvais juges et des spectateurs de plus en plus pauvres et immatures. Et non seulement Gundura, mais aussi l'adversaire de la dorée Manon Apiti Brunette, Koretissa Guissou, crie qu'elle a été lésée. Et qui l'écoutera au milieu de tant de bruit? Et nous quittons l'escrime et partons à la compétition du cyclisme freestyle BMX. Les juges sont partiaux. Les athlètes qui ont impressionné et qui ont montré qu'ils étaient supérieurs à leur adversaire se sont retrouvés à regarder le score d'un air vide. Le favori français des juges et des fans enragés, Anthony Zanzan, a été renversé de son vélo dès sa première tentative. Et les juges lui ont simplement décerné la médaille de bronze. Certains, à juste titre, parle ici aussi d'injustice, puisque Zanzan, bien qu'avec un effort terne, était meilleur que les autres et méritait l'or. Mais les juges avaient l'alibi pour épuiser leur impartialité et jeter des cendres aux yeux des téléspectateurs principalement. Des bonnes affaires avec des bonnes affaires. Et allons au judo. Les Wazahari, points de réussite, sont supprimés les points de réussite sont supprimés au fil du temps ou donnés à leur place. Les Français sont scandaleusement favorisés et notre propre médaillé de bronze olympique, Theodoros Tselidis, de son vrai nom Fyodor Nikolaevich Tselidis, né en Ossétie, s'est senti gravement lésé par un point de victoire attribué à l'adversaire français de Maxime Gaël Angayap
dans le duel pour les demi-finales. La France a remporté jeudi soir en judo 2 médailles d'argent et 5 de bronze, et tout le monde dit, à voix basse, pour que les descendants de Napoléon n'entendent pas, que tout était un cadeau des juges. Exagération, peut-être. Ouais, on est plus dans du sel de Guérande. C'est ici qu'on récolte la moitié du sel français. Ouais, c'est un article plein de sel, en fait. C'est incroyable à lire. Et en gymnastique artistique, les classements font un clin d'œil aux forts, tandis que les plus faibles mais talentueux souffrent avec le sourire, comme le dicte le sport. Autour de la Tour Eiffel, on avait le vertige. L'athlétisme a également commencé. Lors de la première course, 20 000 mètres marche homme-femme, qu'ont fait les organisateurs qui ont détruit psychologiquement les marcheurs et les téléspectateurs. Ils ont été obligés de faire 19 fois le tour de la Tour Eiffel pour montrer au monde, comme s'ils ne la connaissaient pas, le géant d'acier que lorsque le... Eh oh, tu mets genre la Tour Eiffel, je vais pas être content. Que lorsque les Parisiens l'ont vue pour la première fois, leurs visages se sont aigris et Hitler a voulu la faire exploser. Tant de chauvinisme, tant de choses et tant de choses encore. La Tour Eiffel est partout à la télé. Des spectacles de judo. Voici une Eiffel qui passe par hasard. Du vélo, BMX, une Eiffel. Le protagoniste de la Tour d'acier, natation, la Tour Eiffel, serait la première place dans les écrans. Chacun exhibe ce qu'il a. Et Athènes possédait une acropole. Et alors, on l'a foutu partout. C'est génial. C'est génial. Génial. Pourquoi le chat, il est désaxé, là? Qu'est-ce que ce bordel? Attends, je remets le chat. C'est génial. C'est génial. Il n'en peut plus, le mec. C'est génial. Ouais, et nous alors, on est une acropole, hein, des vestiges antiques d'une civilisation brillante, mais en 2004, cela n'a pas été bien accueilli par les téléspectateurs. Oui? Où vont-ils pour le Havouza? Qu'est-ce que c'est le Havouza? Et on va se baigner dans la Seine, comme l'appellent les Français. Merci, mais on ne plonge pas dans un cloaque. Voilà comment ont dû répondre les athlètes du triathlon lorsqu'ils ont été obligés de nager dans des eaux troubles colorées d'excréments, de serviettes, de gobelets, au citron et de rats qui s'amusent avec la bêtise des gens. Contester la décision des organisateurs qui, influencés peut-être par les misérables de leur propre Victor Hugo, Moustache d'Hugo, ont voulu montrer au monde toute leur misère. C'est génial. Il a une plume, hein. Il a une plume. Contester la décision des organisateurs qui est influencée par les misérables de leur propre Victor Hugo. Poétique. Les bactéries E. coli, que nous connaissons sous le nom d'E. coli, possédaient et fait la fête dans la Seine. Comme le pardonné Yves Montand chantait, il y a la Seine, ce sont ses amoureux. À la Seine, il y a la Seine, ce sont ses amants sur la Seine. Depuis, au milieu des années 50, il n'aurait pu, je crois, qu'on plongerait dans le canal de la Seine si l'on ne voulait pas se suicider. Et en 2024, Macron ouvre le Havouza aux sportifs. Alors attends, c'est quoi le Havouza? Tu connais le Vuvuzela? Mais de Havouza, c'est quoi le Havouza? Non. Ah ok, c'est le Hanouka. Ah, peut-être que ils disent Havouza. Peut-être qu'Havouza, c'est le Hanouka en grec. Macron ouvre le Havouza aux sportifs. Ah bah non, rien à voir avec le Hanouka. Les organisateurs n'ont pas hésité à mettre en danger la santé des athlètes. Ah oui, le Havouza, c'est un truc péjoratif, j'imagine. Mais qu'est-ce que c'est, bordel de merde, le Havouza? Attends, on va demander à Google Chrome, à Grok. On va demander à Grok. Je suis en train de tester Grok, voir ce qu'il a dans le ventre. C'est quoi un Havouza? Non mais il me parle de Dofus. Il me parle de Dofus. En français, s'il te plaît. Ah, vous avez un terme spécifique au jeu de Dofus dans le jeu de rôle massivement multijoueur. Bon, ça, je sais.
Un Avuza est un type de monstre ou de créature que les joueurs peuvent rencontrer et interagir avec dans le monde du jeu. Ils sont généralement petits, ronds et un peu mignons. Bon, c'est Mathilde Panot encore, en fait. Ok, bon. Aux sportifs, les organisateurs n'ont pas hésité à mettre en danger la santé des athlètes afin de mettre en œuvre strictement leur propre protocole. On lit dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia, le bassin de la Seine subit le plus grand impact humain de tous les bassins fluviaux de France. Les faibles niveaux d'oxygène, les concentrations élevées d'ammoniac, de nitrites et de bactéries fécales qui s'étendent de Paris jusqu'à son estuaire sont des graves problèmes qui existent depuis plus d'un siècle. En 2018, un programme de nettoyage de 1,4 milliard d'euros a débuté dans le but de rendre la rivière sûre pour les Jeux Olympiques. Le niveau des colis, cependant, sont toujours très élevés et rendent la baignade dangereuse. Et qui s'en souciait? Pas même les sportifs qui ont plongé dans les excréments. Les Français s'en fichaient. Du sport à 16 000 km de Paris? Et encore une décision scandaleuse des organisateurs français, la tenue des compétitions de surf à 16 km de Paris, en Polynésie française, à Tahiti. La côte atlantique du territoire français est sans relâche rebattue par d'immenses vagues. Mais pourquoi Teahupo'o, dont le nom en haïtien signifie « lieu des crânes », a-t-il été choisi? Personne ne sait. Et le nom n'est pas fortuit. De nombreux surfeurs ont perdu la vie dans les vagues de Teahupo'o. Le choix des Français pour une zone aussi reculée et dangereuse a suscité des commentaires négatifs de la part des experts, mais personne n'y a prêté attention. Et la place des crânes fait peur. Mais les Français dorment sur leurs deux oreilles. Après tout, à 16 000 km de là, qui écoutera les lamentations des athlètes? Ben oui, à Teahupo'o, on ne vous entendra pas crier. Il est génial cet article. Rappelons que la dernière fois qu'un événement a eu lieu aussi loin de la ville haute, c'était en 1956, lorsque les épreuves équestres des Jeux de Melbourne se sont déroulées à 15 610 km de là, à Stockholm, en raison des restrictions de quarantaine imposées depuis longtemps par l'Australie sur les chevaux. Hein? Bon, ils interdisent les chevaux, l'Australie? Grok? Pourquoi il y a une restriction sur les chevaux en Australie? Il existe une restriction sur les chevaux pour plusieurs raisons, notamment pour protéger l'environnement, préserver la santé des chevaux. Ah oui, préserver l'environnement. Parce que tu vois, en Australie, même les kangourous, ils veulent te tuer. Mais les chevaux, non. Et respecter la loi des réglementations locaux. Protection de l'environnement, contrôle des maladies, gestion de la population, règlement... Parce que oui, tu sais, en Australie, t'as des méduses qui peuvent te tuer en 2 secondes. T'as des araignées qui peuvent te décapiter juste en te chiant dessus. Mais attention, les chevaux, c'est dangereux. Ah ouais? Ok. Pourquoi pas? J'en étais où? Et on continue avec les retransmissions sportives, tous à pied, réalisation de télévision inexistant. À la fin de la course, ils en montrent davantage la Tour Eiffel. Par exemple, couverture insuffisant, travail amateur sur un si grand événement, le plus grand du monde. Ah, tiens, un bot sur Kik. Des fans fanatiques qui ressemblent à des voyous. Parce que c'est sorti à Saint-Denis. Et sans parler que des points négatifs, la fréquentation des spectateurs à chaque événement est impressionnante. Des milliers de personnes qui pensent sans doute être allées voir Marseille-Lille. Jaillit envers les adversaires. Des sportifs français crient même face au mystère d'un match de tennis. Et on n'a toujours pas vu des lancers d'objets qu'on verra. Où ça va? Oh, et on ne l'oublie pas, on a vu des supporters envahir le terrain du match Maroc-Argentine et l'arbitre annuler un but de l'Albi Céleste 1 heure plus tard. Un parfum amateur au pays des essences chères. Oh, waouh. Oh, c'est bon, on dirait du Baudelaire. Un parfum amateur au pays des essences chères. Tu peux pas, n'empêche, lui enlever une certaine plume. Et ce n'est pas tout. Des dizaines de journaux à travers le monde ont ridiculisé les organisateurs pour une série de bévues
tels que l'interdiction du hijab pour les athlètes françaises musulmanes, la participation d'Israël, et c'est pas bien, la participation d'Israël aux Jeux, pourquoi pas la Russie, les stéréotypes et préjugés des médias, l'expulsion des sans-abri et des résidents des zones autour des sites des Jeux. The Guardian est catapulté quelques jours avant la cérémonie. Soumkamba Silla, une relayeuse musulmane française, s'est fait dire qu'elle se serait bannie des Jeux si elle portait son foulard. Finalement, un compromis fut trouvé. Elle fut autorisée à porter un chapeau pour les défilés de la Seine. Cela équivaut à une discrimination flagrante selon Amnesty International. Genre, vous êtes pro-voile, la Grèce. Et sur un autre sujet, selon une étude intitulée Le revers de la médaille, 12 545 personnes, dont 3 443 mineurs, ont été expulsées. Certains violemment des quartiers parisiens entre avril 2023 et mai 2024. Le renforcement de la police est devenu le prétexte d'une vague effrénée de violence et d'abus de la part de la police contre les prostituées. Juste eux. Par ailleurs, plus de 1000 étudiants ont été contraints de quitter leur logement universitaire pour laisser la place aux policiers, pompiers et agents de santé au service pendant les Jeux. Je vous rappelle que les étudiants vont récupérer leur crous. En récupérant leur crous, j'invite les étudiants à venir avec une lumière noire, voir s'ils sont pas éblouis ou pas. Porter des lunettes de soleil au cas où. Ou même peut-être le truc, tu sais, le méga casque de soudeur, là. Beaucoup d'entre eux ont fait part de leur choc lorsqu'ils ont été confrontés aux conditions sordides, telles que les cafards, la moisissure et les souris, dans lesquelles vivent les étudiants. Les Jeux Olympiques ont révélé les mauvaises conditions des vies estudiantines, malgré les plaintes répétées de leurs syndicats. Encore un enjeu. Le réaménagement des routes pour les Jeux, les conséquences sur la santé publique sont graves. Par exemple, le blocage de l'accès à l'une des plus grandes maternités de la région provoque des problèmes. Même moi, j'en ai pas entendu parler de ça. De la région provoque des problèmes et de l'indignation. Les autorités envisagent désormais d'ouvrir les voies olympiques pour les urgences médicales. Ah, parce que les urgences médicales n'avaient pas le droit d'être sur les voies olympiques? Mais oui, c'est vrai! On en avait parlé! On en avait parlé, ça me revient. L'excès de la culture woke. Et enfin, la culture woke. Elle est partout. Elle couvre tout dans nos campagnes. L'obsession de l'inclusion et du droit est omniprésente. L'exagération est toujours une vérité qui perd son sang-froid. Et les Français l'ont bien compris. On ne se lasse que des excès. Et ils les offrent généreusement. Mais, et le mythe de la haute culture de l'intelligence française, s'il n'a pas été pour certains déraillé avec les cérémonies d'ouverture, s'enfonce peu à peu au fur et à mesure et dans les eaux troubles de la Seine. Certes, les Français sont en train de perdre la bataille des Jeux Olympiques, mais ils ne perdront pas la guerre. Ils auront quelque chose à retenir de leur organisation prédatrice, leur médaille d'or olympique peut-être. Et comme l'a si bien observé Gertrude Stein, en France, il faut s'habituer à vivre avec l'odeur des urinoirs. La première semaine des Jeux Olympiques s'est donc déroulée au passé. Il est minuit et la moitié de Paris, au lieu de faire l'amour et l'autre moitié, abuse du reste du monde avec ses misères. Wouh! Incroyable l'article. Incroyable l'article. Mon cher ami, tu as l'air tellement énervé que tu oublies d'être professionnel dans ton écriture. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? De nombreux Japonais ressentent la même chose. Waouh, bah 50e avec 6 médailles, bah ouais, tout s'explique au fait. Dans quel état sont les sites des athlètes? C'est Astérix qui dit ça. Marie-Antoinette. Quoi qu'écrivent nos amis français, cela ne les emporte pas. Pas même le cloaque de la Seine. Incroyable, incroyable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet article? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures.